Le vent glacial fouettait le visage d'Élise alors qu'elle quittait le siège de Novatek pour la dernière fois. La neige crissait sous ses bottes, un écho sinistre de la déception qui lui broyait le cœur. 10 ans passés à bâtir Novatek, à insuffler son âme dans ses circuits, à transformer une start-up prometteuse en un géant de la technologie. Et tout cela réduit à néant par un seul homme. Monsieur Dubois, le nouveau directeur général, arrivé il y a à peine 6 mois, auréolé d'un MBA prestigieux et d'une arrogance démesurée. Élise avait créé le système Phoenix, l'architecture logicielle révolutionnaire qui propulsait Novatek au sommet. Elle avait passé des nuits blanches à coder, à déboguer, à optimiser chaque ligne. Phoenix était son enfant, son chef-d'œuvre. Et Dubois, dans son ignorance crasse, venait de le dénigrer publiquement lors d'une réunion cruciale, le qualifiant de vieillot et de non scalable. « Nous devons moderniser, Élise », avait-il déclaré avec un sourire condescendant, sa voix résonnant dans la salle de conférence silencieuse. « Phoenix est dépassé. Nous allons le remplacer par une solution plus performante. » La solution plus performante était un logiciel générique, acheté sur étagère qui, Élise le savait pertinemment, ne pourrait jamais égaler la complexité et l'efficacité de Phoenix. Elle avait tenté d'argumenter, d'expliquer les subtilités de son architecture, la façon dont elle était intimement liée aux besoins spécifiques de Novatek. Mais Dubois l'avait interrompu, balayant ses objections d'un revers de main. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase avait été sa décision de confier le projet de remplacement de Phoenix à un jeune ingénieur fraîchement sorti de l'école, un protégé de Dubois, manifestement incompétent. Élise avait protesté, soulignant les risques énormes que cela représentait pour l'entreprise. En réponse, Dubois l'avait convoqué dans son bureau et l'avait licencié. « Votre attitude est devenue un obstacle à la progression de l'entreprise, Élise, » avait-il déclaré, son regard froid et impénétrable. « Vous n'êtes plus en phase avec notre vision. » Humiliée, blessée, Élise avait quitté le bureau de Dubois la tête haute, mais le cœur brisé. Elle avait passé ses dernières heures à vider son bureau, sous le regard amusé de ses collègues, qui n'osaient pas lui adresser la parole. Maintenant, alors qu'elle marchait dans la nuit glaciale, la rage montait en elle. Comment avait-elle pu être si naïve? Comment avait-elle pu croire que son travail, son dévouement, suffirait à la protéger? Dubois, avec son arrogance et son ignorance, allait ruiner Novatek. Et elle, Élise, la créatrice de Phoenix, allait regarder ça se produire sans rien faire? Non, elle ne pouvait pas. Elle avait un atout dans sa manche, un atout que Dubois ignorait complètement. Elle était la seule à connaître le kill switch de Phoenix, un code secret qu'elle avait intégré au système pour des raisons de sécurité. Un code qui pouvait désactiver Phoenix à distance. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. Dubois voulait la guerre, il allait l'avoir. Il allait découvrir à quel point il était dangereux de sous-estimer une femme blessée. Il allait apprendre que la connaissance est une arme bien plus puissante que l'arrogance. Elle se dirigea vers son appartement, son esprit déjà rempli de plans. La vengeance serait douce et elle allait la savourer pleinement. Resumo tematico. Un especialista é injustamente demitido por superior arrogante que ignora sua importância crucial para a empresa. Após a humilhação, o especialista utiliza seu conhecimento e controle sobre recurso vital para forçar uma reviravolta, expondo a incompetência do superior e garantindo o reconhecimento de seu valor. Dans la chaleur réconfortante de son appartement, Élise alluma son ordinateur portable. L'écran s'illumina, reflétant la détermination qui brillait dans ses yeux. Elle but une gorgée de thé brûlant, le liquide amer lui rappelant l'amertume de son récent congédiement. Elle ouvrit une session sur un serveur sécurisé, un vestige de son ancien poste. C'était là qu'elle avait stocké les codes sources de Phoenix, y compris le fameux kill switch. Ses doigts agiles dansèrent sur le clavier, naviguant à travers des lignes de code familières. Chaque instruction, chaque variable résonnait en elle comme une mélodie oubliée. Elle vérifia l'état du système Phoenix chez Novatek. Tout semblait normal, pour l'instant. L'équipe de Dubois, sans doute, était occupée à implémenter sa solution plus performante. Élise grimaça. Elle imaginait le chaos qui se produirait lorsque Phoenix s'éteindrait brutalement, laissant l'entreprise paralysée. Son téléphone sonna. C'était Sophie, sa meilleure amie et ancienne collègue chez Novatek. « Élise, ça va ?» demanda Sophie, sa voix empreinte d'inquiétude. « J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis tellement désolée. »« Merci, Sophie, » répondit Élise, essayant de masquer sa colère. « Je vais bien. Enfin, je vais aller mieux. »« Dubois est fou, » continua Sophie. « Tout le monde le dit. Il a déjà commencé à faire des changements stupides. L'ambiance est horrible. »« Je m'en doutais, » murmura Élise. « Écoute, Élise, » dit Sophie après une pause. « Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, ne fais rien de stupide. Ne te laisse pas entraîner dans une vengeance qui pourrait te coûter cher. » Élise soupira. « Je sais
sais, Sophie, je sais, mais je ne peux pas rester les bras croisés et regarder Dubois détruire tout ce que j'ai construit. Alors, que vas-tu faire? Demanda Sophie, sa voix remplie d'appréhension. Élise hésita. Elle ne voulait pas impliquer Sophie. Je n'en suis pas encore sûre, répondit-elle finalement. Mais je vais trouver un moyen de me faire entendre, un moyen de prouver que Dubois a tort. Fais attention à toi, Élise, dit Sophie, et appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Après avoir raccroché, Élise fixa l'écran de son ordinateur. La vengeance était une arme à double tranchant, elle le savait, mais l'idée de laisser Dubois s'en tirer la rendait malade. Elle devait agir. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. La ville scintillait en contrebas, un labyrinthe de lumières et d'ombres. Elle prit une profonde inspiration, sentant l'air froid lui revigorer les poumons. L'heure de la contre-attaque approchait. Elle allait utiliser son intelligence, sa connaissance de Phénix et surtout sa détermination pour faire tomber Dubois. Et elle allait le faire d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Elle retourna à son ordinateur et commença à taper. Ses doigts volaient sur le clavier, transformant sa colère en un plan précis et impitoyable. Elle allait transformer sa défaite en une victoire éclatante. Dubois allait regretter le jour où il avait osé la sous-estimer. Resumo temático. Especialista é injustamente demitido por superior arrogante que ignora sua importância crucial para a empresa. Após a humilhação, o especialista utiliza seu conhecimento e controle sobre recurso vital para forçar uma reviravolta, expondo a incompetência do superior e garantindo o reconhecimento de seu valor. L'aube se levait sur Paris, peignant le ciel de teintes rosées et orangées. Élise, les yeux cernés mais l'esprit vif, contemplait la ville s'éveiller. Elle avait passé la nuit à peaufiner son plan, à anticiper chaque mouvement de Dubois et de son équipe. Chaque ligne de code qu'elle avait écrite était une arme, chaque stratégie une flèche pointée vers le cœur de Novatech. Le premier acte de sa contre-offensive était subtil, presque invisible. Elle avait infiltré le système de messagerie interne de Novatech, y implantant un virus dormant. Un virus conçu non pas pour détruire, mais pour observer, pour enregistrer chaque conversation, chaque décision, chaque erreur commise par Dubois et ses acolytes. Elle voulait avoir toutes les cartes en main avant de frapper. À 9 heures précises, Élise reçut un message crypté de Sophie. « La catastrophe est imminente », disait le message. Ils ont commencé à migrer les données vers le nouveau système. C'est le chaos. Le moment était venu. Élise activa le kill switch. Instantanément, Phénix cessa de fonctionner. Les écrans des ordinateurs de Novatech devinrent noirs. Les serveurs se figèrent. L'entreprise entière sombra dans le silence. La panique éclata. Les téléphones sonnèrent, sans relâche. Les ingénieurs, pris de court, tentèrent désespérément de redémarrer le système, mais en vain. Phénix était mort. Dans son bureau, Dubois, furieux, hurlait des ordres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Phénix ne fonctionne plus? Trouvez une solution immédiatement. Son protégé, le jeune ingénieur incompétent, balbutiait des excuses. Je ne comprends pas, monsieur Dubois. Tout semblait fonctionner correctement. Dubois, le visage rouge de colère, se tourna vers lui. Vous êtes viré. Trouvez vos affaires et quittez cet immeuble immédiatement. Élise, depuis son appartement, suivait la scène en temps réel, grâce au virus qu'elle avait implanté. Elle savourait chaque instant de la panique de Dubois. Soudain, le téléphone d'Élise sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Élise, c'est monsieur Leclerc, du conseil d'administration de Novatech. » La voix de l'homme était grave et urgente. « Nous savons que vous êtes derrière tout ça. Phénix est hors service et l'entreprise est paralysée. Nous avons besoin de votre aide. » Élise sourit. Son plan fonctionnait à merveille. « Que me proposez-vous, monsieur Leclerc ?» demanda-t-elle, sa voix froide et déterminée. « Nous sommes prêts à tout, Élise, » répondit monsieur Leclerc. « Nous reconnaissons notre erreur. Dubois a été suspendu. Nous vous offrons votre ancien poste, avec une augmentation de salaire et une participation aux bénéfices. S'il vous plaît, aidez-nous à remettre Phénix en marche. » Élise prit une profonde inspiration. Elle avait gagné. « Très bien, monsieur Leclerc, dit-elle. Je vais vous aider. Mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda monsieur Leclerc, soulagé. « Je veux que Dubois présente ses excuses publiquement, devant tous les employés de Novatech. Je veux qu'il reconnaisse qu'il a eu tort de me sous-estimer et de dénigrer mon travail. » Un silence se fit au bout du fil. Puis monsieur Leclerc répondit « C'est entendu, Élise, c'est entendu. » Le lendemain matin, Élise retourna à Novatech. Elle fut accueillie comme une héroïne. Les employés, soulagés, l'acclamèrent. Même ceux qui l'avaient ignorée lors de son départ l'accueillirent avec des sourires hypocrites. Dubois, humilié, attendait Élise dans la salle de conférence. Son visage était pâle, ses yeux remplis de rage. Il savait qu'il était vaincu. Devant tous les employés de Novatech, il prononça les mots qu'Élise voulait entendre. « Je tiens à présenter mes excuses à Élise pour mon comportement. J'ai eu tort de la sous-estimer et de remettre en question son travail. Phénix est un système exceptionnel et Élise est une ingénieure de talent. » Élise fixa Dubois droit dans les yeux. « Vos excuses sont acceptées, dit-elle. Mais n'oubliez jamais cette leçon. La connaissance et l'expérience sont des atouts précieux. Il est dangereux de les ignorer. » Elle se tourna vers les
employés de Novatech. « Maintenant, remettons Phoenix en marche, dit-elle avec un sourire. Nous avons beaucoup de travail à faire. » Alors qu'elle se dirigeait vers son ancien bureau, Élise sentit un sentiment de satisfaction l'envahir. Elle avait été humiliée, trahie, mais elle avait su se relever. Elle avait utilisé son intelligence et sa détermination pour vaincre l'arrogance et l'ignorance. Elle avait prouvé sa valeur, et elle savait que cette fois, personne n'oserait plus jamais la sous-estimer. Resumo temático. Especialista é injustamente demitido por superior arrogante que ignora sua importância crucial para a empresa. Após a humilhação, o especialista utiliza seu conhecimento e controle sobre recurso vital para forçar uma reviravolta, expondo a incompetência do superior e garantindo o reconhecimento de seu valor. Le retour d'Élise à son bureau fut un mélange d'euphorie et de méfiance. Les sourires étaient nombreux, mais elle discernait dans certains regards une pointe d'envie, voire de ressentiment. Elle savait que sa victoire avait créé des remous et que tous n'appréciaient pas de la voir revenir en sauveuse. Monsieur Leclerc l'attendait devant son bureau, un sourire contraint aux lèvres. « Bienvenue chez vous, Élise. Nous sommes ravis de vous avoir de nouveau parmi nous. »« Merci, Monsieur Leclerc, » répondit-elle, son ton neutre. « Je suis ici pour remettre Phoenix en marche et assurer la stabilité de l'entreprise. C'est ma priorité. » Elle entra dans son bureau, un espace qu'elle avait minutieusement aménagé et qui avait été laissé à l'abandon pendant son absence. Des piles de dossiers s'entassaient sur son bureau et l'atmosphère y était lourde et poussiéreuse. Elle inspira profondément, déterminée à reprendre le contrôle. Alors qu'elle s'installait à son ordinateur, Sophie entra dans le bureau, rayonnante. « Élise, je suis tellement heureuse que tu sois revenue, on a tous eu tellement peur. »« Merci Sophie, » répondit Élise, touchée par la sincérité de son amie. « C'est bon de te revoir aussi. » Sophie s'approcha et lui chuchota à l'oreille. « Fais attention, Élise. Il y en a qui ne sont pas ravis de ton retour. Ils pensent que tu as profité de la situation pour te venger. » Élise soupira. « Je sais, Sophie, mais je n'ai fait que défendre ce qui m'appartenait et protéger Novatech de l'incompétence de Dubois. »« Je suis de ton côté, Élise, » dit Sophie en lui serrant la main. « Mais sois prudente. » Élise passa les heures suivantes à travailler sans relâche, à redémarrer Phoenix, à analyser les dégâts causés par l'arrêt du système. Elle constata avec satisfaction que le kill switch avait fonctionné parfaitement, sans causer de dommages irréversibles. Le soir venu, alors que Phoenix était de nouveau opérationnel, Élise se sentait épuisée, mais soulagée. Elle avait réussi. Elle avait sauvé Novatech. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter son bureau, Monsieur Leclerc entra. « Élise, puis-je vous parler ?» Elle acquiesça et le laissa entrer. « Je voulais vous remercier personnellement pour ce que vous avez fait, » dit Monsieur Leclerc. « Vous avez sauvé l'entreprise. Vous êtes une véritable héroïne. »« Je n'ai fait que mon devoir, Monsieur Leclerc, » répondit Élise. « Cependant, » continua Monsieur Leclerc, son ton devenant plus grave, « il y a une chose que je dois vous demander. Le conseil d'administration est inquiet. Il pense que vous avez trop de pouvoir, que vous pourriez utiliser le kill switch à nouveau pour faire chanter l'entreprise. » Élise fronça les sourcils. « Vous pensez vraiment que je ferai ça ? » « Je ne sais pas, Élise, » répondit Monsieur Leclerc. « Mais le conseil d'administration insiste pour que vous retiriez le kill switch de Phoenix. Ils veulent se sentir en sécurité. » Élise resta silencieuse pendant un moment, réfléchissant à la demande de Monsieur Leclerc. Elle savait que le kill switch était sa seule garantie, sa seule arme de défense, mais elle comprenait aussi les craintes du conseil d'administration. « Très bien, Monsieur Leclerc, » dit-elle finalement. « Je suis prête à retirer le kill switch, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Monsieur Leclerc, soulagé. « Je veux avoir la garantie que Dubois ne reviendra jamais chez Novatech. Je veux avoir la garantie que personne ne remettra jamais en question mon travail ou ma compétence. » Monsieur Leclerc hésita. « Je ne peux pas vous le garantir à 100%, Élise, dit-il, mais je peux vous assurer que le conseil d'administration fera tout son possible pour vous protéger. » Élise réfléchit un instant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas obtenir une garantie absolue, mais elle devait faire confiance à Monsieur Leclerc. « Très bien, Monsieur Leclerc, dit-elle, j'accepte votre proposition. » Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers son ordinateur. Elle ouvrit le code source de Phoenix et commença à supprimer le kill switch. Chaque ligne de code qu'elle effaçait était une partie d'elle-même qu'elle abandonnait, mais elle savait que c'était la bonne chose à faire. Alors qu'elle s'apprêtait à enregistrer les modifications, elle remarqua quelque chose d'étrange dans le code. Une ligne qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une ligne qui semblait avoir été ajoutée récemment. Elle l'examina de plus près et réalisa avec horreur ce qu'elle signifiait. Dubois avait installé une porte dérobée dans Phoenix. Une porte dérobée qui lui permettrait de prendre le contrôle du système à distance. Une porte dérobée qu'il avait probablement l'intention d'utiliser pour saboter Novatech et se venger de son licenciement. Élise se sentit trahie et furieuse. Dubois était un monstre. Il était prêt à tout pour se venger, même à détruire l'entreprise qu'elle avait construite. Elle se tourna vers Monsieur Leclerc, le visage pâle. « Monsieur Leclerc, »
dit-elle, sa voix tremblante de colère. Dubois a installé une porte dérobée dans Phoenix. Il a l'intention de saboter l'entreprise. Monsieur Leclerc la regarda avec incrédulité. C'est impossible, Élise, dit-il. Dubois est suspendu. Il n'a plus accès au système. Il a trouvé un moyen, répondit Élise. Je l'ai vu de mes propres yeux. La porte dérobée est là, cachée dans le code. Monsieur Leclerc hésita. Il savait qu'Élise ne mentirait pas. Que devons-nous faire demanda-t-il, paniqué. Élise prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait agir vite. Nous devons fermer la porte dérobée, dit-elle. Et nous devons le faire maintenant. Elle retourna à son ordinateur et commença à travailler. Ses doigts volaient sur le clavier, effaçant la porte dérobée de Dubois, ligne par ligne. Elle travailla sans relâche, concentrée, déterminée à protéger Novatek de la vengeance de son ancien patron. Alors qu'elle s'apprêtait à terminer, son téléphone sonna. C'était Sophie. « Élise, fais attention !» cria Sophie au téléphone. « Dubois est dans l'immeuble. Il a réussi à contourner la sécurité. » Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Dubois était là. Il allait essayer de prendre le contrôle de Phoenix. Elle raccrocha et se tourna vers Monsieur Leclerc. « Dubois est là, dit-elle. Il arrive. » Monsieur Leclerc pâlit. « Que faisons-nous » demanda-t-il, terrifié. Élise prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait faire face à Dubois. Elle devait le vaincre une fois pour toutes. « Nous allons l'attendre, » dit-elle avec un sourire froid, « et nous allons lui montrer ce que signifie de se mesurer à Élise Moreau. » Elle se leva et se dirigea vers la porte. Elle était prête à affronter son ennemi. Elle était prête à défendre Novatek. Elle était prête à se battre pour ce en quoi elle croyait, et elle savait qu'elle allait gagner.